Bonjour YouTube! Alors, cette semaine, on se retrouve en fait pour un épisode de podcast. Donc, savoir un peu plus développement personnel aujourd'hui. J'avais envie de parler de l'importance de s'aimer. Alors, l'importance de s'aimer. Pourquoi c'est un sujet que je trouve essentiel et vraiment important d'aborder? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, une grosse partie de mon métier, en fait, j'organise des événements bien-être pour femmes ou encore des programmes en ligne. Et dans ces événements-là, je connecte avec des centaines et des centaines de femmes depuis que j'en fais. Et une thématique qui revient tellement souvent, c'est justement le manque de confiance, le manque d'estime de soi. Et le fait que les femmes, souvent, puis les hommes aussi en fait, les personnes en général, pour je ne sais pas quelle raison, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas assez. Et je trouve ça complètement fou parce que toutes les femmes avec qui je parle dans ces événements-là, ou que ce soit en message privé ou en courriel, après à travers un programme, peu importe, je suis tout le temps abasourdie par leur talent, leur passion, leur qualité. Tu sais, c'est des personnes tout le temps magnifiques, qui brillent, qui ont des super belles valeurs, des super beaux projets, qui sont fortes, qui sont, tu sais, là, tellement de belles qualités. Puis quand tu leur parles, tu te rends compte que sont même pas proches de réaliser à quel point ils sont incroyables. Donc ça, pour moi, c'est comme devenu un peu une mission de vie, si on veut, de faire reconnecter les femmes avec elles-mêmes, de les faire réaliser leur plein potentiel, à quel point elles sont incroyables, à quel point elles ont des belles qualités, à quel point elles sont assez et elles méritent tout ce qu'elles ont et encore plus. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ça un peu dans le podcast parce que je sais que c'est un sujet qui touche pratiquement tout le monde. Puis même quand on a une super belle confiance en soi, vient quand même des moments où on doute un peu plus de soi, où on perd un peu notre confiance, que ce soit à travers des épreuves qu'on vit ou des épreuves de la vie. Des fois aussi, c'est en lien, surtout les filles, avec notre cycle hormonal. Il y a des périodes dans le mois où notre confiance diminue un petit peu, ce qui est tout à fait normal, soit dit en passant. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui revient souvent, que tout le monde, on vit à un moment ou à un autre. Puis, en fait, je pense que le plus important de comprendre, c'est que si on s'aime pas soi-même, on peut pas réellement aimer les autres. Si on prend pas soin de soi, on pourra pas prendre soin des autres. Quand on comprend ça, c'est comme si ça venait enlever toute la culpabilité qu'on a peut-être de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de dire non, de sortir des relations toxiques de sa vie, tout ce qui est plus difficile à faire, là. Quand on comprend que si on le fait pas, on peut pas réellement s'aimer. Puis tant qu'on s'aime pas réellement, on peut pas être là à 100% pour les autres. On peut pas aider les autres de manière vraiment, tu sais, avec un impact positif sur les autres. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à m'aimer davantage, puis à pas voir ça, en fait, comme de l'arrogance ou comme un sentiment de, tu sais, se sentir supérieur aux autres. C'est tellement pas ça. Puis je pense que des fois, dans notre société, peut-être par jalousie, je sais pas, mais quand les gens ont beaucoup confiance en eux, on a tendance à voir ça de manière négative. Alors que non, c'est tellement, tellement positif. Donc peut-être qu'avec mon message aussi, ça va vous aider à, je l'espère, à enlever la culpabilité de vous aimer. C'est beau de s'aimer, c'est bien, c'est important, c'est vital même pour que notre société aille mieux, pour que notre planète aille mieux. Donc soyez pas mal à l'aise de vous aimer, sentez-vous pas égoïste et ne culpabilisez surtout pas parce que vous voulez prendre soin de vous, parce que vous voulez prendre du temps pour vous, peut-être pour
guérir des blessures, pour apprendre à vous connaître davantage, pour reconnecter avec vous-même, avec votre cœur, avec votre intuition. C'est toutes des choses tellement importantes à faire. Puis là, j'enregistre ce podcast-là en direct d'Hawaï pendant une de mes retraites pour femmes. Et là, les filles sont toutes en train de faire leur yoga. Donc, moi, j'en ai profité pour venir enregistrer. Donc, on dirait que je ressens encore plus le pouvoir de s'aimer. Tu sais, on travaille beaucoup là-dessus cette semaine, puis les filles sont tellement belles à voir évoluer, à s'entraider là-dedans aussi. Tu sais, les femmes, on a tendance à être méchantes les unes envers les autres. Puis ça, tu sais, je pourrais vous en parler longtemps. C'est un sujet qui me passionne ces temps-ci. Le fait que ça a beaucoup à voir, en fait, avec la chasse aux sorcières. Parce que c'est pas vraiment enseigné, ça, mais est-ce que vous saviez que pendant la chasse aux sorcières, combien vous pensez qu'il y a de femmes qui sont mortes? Moi, je pensais là, que c'était comme une couple de milliers, là, pas plus que ça. C'est comme à peu près, on apprend dans les cours là, que ça a été une petite période là, une cinquantaine, soixantaine d'années, puis qu'il y a une couple de femmes qui sont mortes dans le coin de Salem. Là, c'est ce qu'on retient le plus, mais non. C'est 13 millions de femmes qui ont été assassinées pendant ces années-là, pendant des centaines d'années. Dès que quelqu'un sortait du moule un petit peu. Puis en fait, le plus horrible là-dedans, c'est que les hommes, la société, cette époque-là, ont fait en sorte que c'est les femmes entre elles qui avaient tellement peur, qui sont tellement devenues dans un état de paranoïa, que c'est elles qui se sont mis à se dénoncer entre elles. Puis je pense que ça part de là, nos blessures collectives en tant que femmes, où justement c'est facile de juger l'autre, c'est facile d'être dans les commentaires gratuits, dans la méchanceté. C'est des vieilles blessures en fait qu'il faut guérir collectivement. Donc bref, longue parenthèse. Tout ça pour dire que cette semaine-là, on a 13 inconnus, personne ne se connaissait dans ce groupe-là, qui sont arrivés ensemble. Et, oh my God, vous devriez voir et ressentir tout l'amour qu'il y a ici. Les filles sont, tu sais, ils pourraient pas être plus différentes les unes des autres, mais tabarnouche, ils s'entraident tellement. Elles sont là les unes pour les autres, elles se supportent, elles s'épaulent, elles s'écoutent, elles grandissent toutes ensemble. C'est vraiment, vraiment magnifique. Puis j'aimerais tellement ça, pouvoir réussir à faire ça avec le plus de femmes possible, tu sais, pas juste avec les 13, 14, quelques filles qui viennent participer aux retraites, tu sais, mais vraiment à plus grande échelle. Donc je m'éparpille, mais en fait, c'est ça mon sujet du jour, c'est ça le thème du podcast aujourd'hui. Aimez-vous, puis soyez fiers de vous aimer. C'est bien de s'aimer, c'est important. Puis en fait, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable d'aimer profondément les autres, d'être là pour les autres, de les aider, de les accompagner, de les épauler. Donc, j'espère que vous êtes toutes et tous, pour les quelques garçons qui écoutent, capables de voir la beauté que vous avez en vous parce que on est toutes des personnes magnifiques, on a toutes des super belles qualités, on est toutes différentes, ça c'est sûr et certain, mais c'est ce qui fait la beauté de la vie, de la planète. La vie serait plate si on était toutes pareilles. Aimez vos différences, assimilez, puis Colin, aimez-vous. Prenez du temps pour vous, faites ce qui est bon pour vous. Tu sais, pas ce que la société tente de vous pousser vers. Vraiment, puis si ce qui vous appelle, ça rentre dans un certain moule ou un certain cadre qui est valorisé par la société, c'est tellement correct. Mon message aujourd'hui, c'est pas de tout faire pour sortir du moule, pas du tout. En fait, c'est simplement de vous écouter, vous, puis de faire ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer, peu importe ce que ça va être. Et ça, ben, ça nous mène ensuite à s'aimer davantage, à avoir plus confiance, à être dans l'amour, dans la bienveillance, et voilà. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui.
Si je peux vous donner un petit exercice plus concret, parce que c'est dur, hein, se sortir de ça. C'est difficile des fois de briser le pattern, de se parler méchamment. Puis, mon Dieu, qu'on est capable d'être méchante envers soi-même, là, c'est incroyable, tu sais, qu'on se traite de conne ou qu'on se détruit, qu'on se descend, qu'on s'abaisse. Nous-mêmes, là, dans notre tête, tu sais. Fait que j'ai 2 trucs pour vous. La première chose, c'est d'essayer de vous parler comme si vous étiez la petite version de 10 ans de vous-même. Parce qu'une petite fille de 10 ans, là, si vous l'aviez devant vous, vous y parleriez avec tellement d'amour, tellement de bienveillance, pas une once de méchanceté, vous seriez douce envers elle. Mais pourquoi c'est pas comme ça qu'on se parle en tout temps? Donc, essayez de reconnecter avec cette version-là de vous. J'ai une belle méditation d'ailleurs là-dessus. Je me prends une note mentale de l'enregistrer pendant que je suis ici, puis de vous fournir ça parce que ça fait vraiment du bien. Donc, parlez-vous comme si vous parliez à la petite fille de 10 ans, OK, que vous avez déjà été et qui est encore à quelque part au fond de vous. Mon autre truc, c'est quand vous vous surprenez, quand vous vous prenez sur le fait de vous parler de manière condescendante ou méchante ou avec jugement, sortez-vous tout de suite de ça et dites-vous mentalement 3 qualités que vous avez. 3 belles qualités, 3 choses que vous aimez de vous. Ça peut être des trucs physiques, comme par rapport à votre apparence, ou encore des trucs vraiment par rapport à votre personnalité, à votre force de caractère, à qui vous êtes. Donc, dès que vous vous surprenez à être méchante envers vous-même, ramenez-vous. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Ben ça sera peut-être un autre sujet de podcast au complet, mais juger les autres, quand vous vous surprenez à le faire, moi, ce que je fais dans ce temps-là, quand je me prends sur le fait, là, ça m'arrive aussi, hein. Je me ramène en disant mentalement des qualités de cette personne-là. Puis si c'est pas quelqu'un que je connais bien, de voir, tu sais, dans son énergie, dans son apparence, peu importe, de trouver des trucs positifs à dire sur cette personne-là. Ça change l'énergie tout de suite. Donc là, je pense que ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer. Puis, je termine en vous disant de vous aimer. Vous êtes toutes magnifiques. J'espère que vous le savez. J'espère vraiment que vous le savez. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner au podcast. En fait, là, si ce genre de sujet-là vous interpelle davantage, quand c'est possible, j'enregistre les podcasts également en vidéo, comme aujourd'hui. Mais sinon, j'ai des super belles entrevues aussi qui sont seulement en audio, donc sur le podcast. Et en même temps, un podcast, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'on peut l'écouter n'importe où, n'importe quand. Moi, souvent, j'écoute des podcasts en voiture ou quand je fais le ménage, la vaisselle, tout ça. Donc, si vous voulez les audios, ils sont disponibles sur iTunes et également sur mon site web joseannesc.com/podcast. Et là-dessus, vous aurez également les liens pour aller les chercher directement sur iTunes. Vous pouvez vous abonner directement sur iTunes également pour ne manquer aucun épisode. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donc, un mardi sur 2, normalement, on revient avec une vidéo de podcast. Les lundis, on jase minimalisme. Et les jeudis, on aborde un peu de tout, en fait. Du zéro déchet, du minimalisme, du développement personnel, nos voyages, notre mode de vie en famille. Donc, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.